Mesdames et messieurs, tout d'abord merci à Dr. Rasmin pour ce qu'il fait pour l'Iran. Alors, avant de commencer de parler des sanctions, je voudrais souligner 3 points importants sur le système de santé en Iran, peut-être ce qui a permis aux Iraniens de mieux résister. Premièrement, c'était la qualité et l'excellence des médecins en Iran. Alors, je ne parle pas de l'histoire de médecine, c'est très ancien, depuis à lycée, et actuellement on sait qu'il y a des excellents médecins en Iran, et ça continue. Après, c'est le système de la santé en Iran. C'est un système universel, donc qui couvre tous les pays, y compris les villages de Pouna. Donc c'est un système qui est présent. Et que finalement, il revient aussi sur la capacité et la qualité des laboratoires pharmaceutiques surtout, et les fabricants de dispositifs médicaux. Alors, vous savez sûrement que depuis des décennies, l'Iran fabriquait et exportait des médicaments à pas mal de pays, des vaccins, etc. Donc, c'était aussi une sorte d'industrie extrêmement évoluée, et que peut-être on peut dire grâce aux sanctions, ces laboratoires se sont mis à fonctionner beaucoup plus fort, à innover, et qu'ils sont devenus autosuffisants dans pas mal de domaines. Alors, les sanctions, parfois, et surtout quand perdurent, il y a aussi des effets positifs. Voilà. Alors, chronologiquement, après l'accord de Genève, il y avait une sorte de relais des laboratoires, des fabricants de tous les pays vers l'Iran. Moi, personnellement, j'ai accompagné beaucoup des personnels de laboratoire avec MEDEF, avec l'IM, etc. en Iran, et c'était vraiment un avenir très très positif de coopération dans ce domaine. Il y avait des fabriques, il y avait des exportations de médicaments, beaucoup de contrats de distribution, il y avait des projets de fabrication des usines. Biogarant, qui est le plus grand fabricant de médicaments génériques, c'est moi qui les emmène en Iran pour construire l'usine de fabrication. Et donc l'avenir était très très clair et positif. Après les sanctions imposées, surtout par Trump, les contrats étaient annulés directement, illégalement, sans préavis. Les engagements étaient non tenus. Les gens se sont retirés. Et ça, j'ai une liste très importante de tous les pays où les industriels pharmaceutiques de ces pays se sont retirés soudainement d'Iran. Et, comme je dis juridiquement, illégalement aussi. Même les pays considérés comme pays proches d'Iran, comme la Turquie, la Chine et l'Inde, là aussi, les industries pharmaceutiques se sont retirées. Et quand on posait la question pourquoi, parce qu'ils ont peur des Américains. Et on va être sanctionnés. Moi, je connais un très grand fabricant français, Marc Pharma, qui est venu avec moi en Iran. Il voulait nous-mêmes qu'il y ait un mot Iran dans les emails. Voilà, c'est-à-dire ce qui se passait. Évidemment, il y avait des conséquences extrêmement néfastes, d'abord pour les industriels, parce qu'ils avaient investi et ils se retiraient directement, et de l'autre côté aussi pour la population iranienne qui se trouvait de nouveau privée de ce qu'ils avaient besoin. Alors, j'ai un exemple que j'ai déjà donné, mais ça me tient à cœur, je vais le répéter encore. Moi, je suis médecin et j'étais régulièrement sollicité par les Iraniens, des médecins, et parfois par des patients. Une maladie grave, et surtout on parle des médicaments anticancéreux qui sont très chers et indisponibles actuellement en Iran, bien que l'industrie iranienne fabrique tout. Vous savez que tout le monde ne peut pas fabriquer tous les jours, enfin c'est connu. Donc j'étais en train de traiter une fille française, à peu près 18 ans, un lymphome. Bon, le traitement était connu, il fallait 8 cours de chimiothérapie, et on savait qu'on pouvait sauver cette personne.
Et d'ailleurs, elle était sauvée. Et pendant cette période, j'ai eu un coup de téléphone de père d'une fille iranienne qui a fait de cours d'histoire. Il a dit, ma fille est atteinte de telle maladie. Exactement la même chose, j'étais un peu touché, on trouve en même temps deux filles nées dans deux différents pays avec la même pathologie. Elle a dit, les médecins, ils ont donné le bon diagnostic, ils connaissent le traitement, mais les médicaments ne se trouvent pas en Iran. Donc, le papa était chargé de m'aller chercher, acheter le médicament. J'ai expliqué que d'abord, ce type de médicament était pratiquement impossible d'acheter en France, mais on peut trouver, mais le prix. Un flacon, c'était 7 000 €. Alors, je lui ai dit, médicaments anticancéreux, c'est comme ça. Hein. On a des flacons à 10 000, 12 000 €. Et heureusement que la sécurité sociale ici paye. Donc, j'ai expliqué que le prix est extrêmement cher. Alors, le papa, il dit, je vais vendre mon pavillon. J'ai un petit pavillon en cours d'histoire, qui ne coûte rien du tout. Alors, on a discuté, on a vu que le prix de pavillon, c'est le prix d'un seul flacon. C'est très bon marché. J'ai expliqué que ça ne sert à rien. Vous vendez votre maison avec un flacon et ça ne sert à rien. Elle a dit, c'est ma fille. Excusez-moi, ça m'a toujours touché. Donc je dois faire tout ce que je peux faire. Il a vendu sa maison. J'en ai un seul flacon. Et la fille est morte. Excusez-moi. Là, les sanctions, normalement, soi-disant, il y avait des dérogations. Pour des raisons humanitaires. Mais rien n'était respecté. Les dérogations n'étaient point. Les médicaments, des dispositifs médicaux, produits alimentaires et agricoles, et pièces détachées pour l'aviation civile. Rien n'était respecté. Rien n'était fait. On va voir pourquoi, malgré ces dérogations, il n'y a rien qui marchait. Je veux revenir sur ce qu'avait fait notre ami regretté François Nicolou, qui était un grand expert de nucléaire. Il était l'ambassadeur à l'époque de l'éducation sociale en Iran. Il a écrit une lettre ouverte à Juppé, ministre des Affaires étrangères. Il a dit, monsieur le ministre, si un avion civil iranien s'écrase, les avions c'était Airbus, la France et vous êtes responsables de ça. Et j'ai dit aussi que quand les malades iraniens meurent parce qu'on refuse de fournir des médicaments, c'est une sorte de non-assistance de personnel. On est responsable. Alors, les obstacles, pourquoi on n'arrive pas? Premièrement, pour acheter des médicaments, il faut transférer l'argent. Les banques ne marchent pas. Il y a la sanction, les sanctions économiques n'autorisent pas le transfert d'argent. On ne peut pas faire ça. Mais de l'autre côté, les vendeurs, les fabricants étrangers, surtout que je parle de la France, refusent de vendre. Donc même si on arrive à déplacer l'argent, on ne peut pas acheter et faire ça. Après, il faut acheminer, il faut faire l'assurance, tout ça semble impossible. Et finalement, qu'est-ce qui se passe en Iran? C'est on a besoin, on va sur Internet, on achète des médicaments falsifiés, des médicaments trafiqués. Il y a beaucoup de trafiquants au sud de Téhéran qui vendent. Et ça, c'est extrêmement catastrophique. Il y a un effet vraiment délétère important. Et on entend tous les jours dans les revues des gens qui meurent ou qui ont des conséquences extrêmement importantes. J'ai vu dans les presses iraniennes que dans une petite ville, un matin, ils ont endormi plusieurs patients pour des actes de chirurgie, et il n'y a personne qui s'en réveillait, il y avait plusieurs morts. Et la cause, le médicament pour anesthésie générale, que normalement le patient devrait aller acheter lui-même et emmener à l'hôpital, des médicaments falsifiés et surdosés. Voilà. Donc, vous voyez, les exemples sont énormes. Depuis lors, les effets néfastes de sanctions sont toujours là, et avec le temps, évidemment, on arrive peut-être à calmer et à colmater certains problèmes, mais ça continue. En Iran, il y avait
par exemple, une coopération forte entre les deux instituts Pasteur. Et l'Institut Pasteur, lui diront, était en train de fabriquer le vaccin. Ils ont arrêté du jour au lendemain. C'est arrêté, on fabrique. Mako Pharma avait investi, comme investissement, au Iran pour fabriquer des poches du sang, pour couvrir l'Iran, et la région. Investissement d'assez lourd. Ils ont arrêté d'un seul coup. L'établissement français, l'établissement iranien du sang, ne pouvait plus acheter des pièces détachées pour les automates, pour les réactifs. Donc, les conséquences étaient très importantes. Il y avait la solution proposée par la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, sous-estimée, qui n'a jamais fonctionné et n'a jamais été respectée. Alors, à toutes ces misères, parfois il y a d'autres qui s'ajoutent. On a vu l'expérience, nous aussi, d'épidémie, enfin de pandémie de corona. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, dans les pays sous sanctions, normalement, on attend beaucoup plus d'effets dévastateurs que les pays industriels, etc. En France, un peu comme les autres pays, au départ, tout le monde a dit il faut soigner d'abord les Français, il faut garder les vaccins pour nous, les médicaments sont réservés à nous, on ne donne à personne. Ils ont commencé à ça. Mais il y avait un effet de boomerang. On s'est soigné ici, pas les autres pays, mais le virus était dans le monde. La santé n'a pas de barrière, et donc obéit pas à la politique. Le virus se propageait dans les autres pays, tout est pas mal, et après, muté, est revenu en Europe, en France, et on a vu que si on n'agit pas au niveau mondial, on ne peut pas traiter les patients français. Le corona a tué 6,5 millions de personnes. Et d'ailleurs, les États-Unis, le plus grand pays industriel du monde, ils ont payé 1 million de morts aux États-Unis simplement. Alors ça, ce sont les chiffres officiels, sûrement c'est beaucoup plus important. Il y a 150 000 morts officiellement en France. Donc on a compris que la question de santé ne peut pas être sous sanction. Et si on fait, on fait sanction vers un pays qui garde tout pour nous-mêmes, un jour à l'autre, l'effet comme boomerang, ça revient vers nous. Alors ça là, c'était une sorte de leçon qu'on a eu par l'épidémie de corona, et ça m'a rappelé un peu ce que disait notre grand poète Sali, qui disait que Bani Odam je dis la traduction de ça parce que c'est quelque chose qui est écrit à l'entrée des Nations Unies. Les êtres humains sont les parties d'un corps. Ils sont issus de la même essence. Lorsqu'une de ces parties est atteinte et souffre, les autres ne peuvent trouver ni la paix ni le calme. Merci beaucoup.